Je passe la parole maintenant à Philippe Joigny. Donc, Philippe Joigny, vous êtes président de la Fédération des entreprises de propreté. Alors, pouvez-vous présenter votre branche et votre fédération donc, et nous dire quelle est votre position par rapport à cette PPL? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de cette invitation d'HG2R. C'est effectivement très agréable d'avoir ce débat. En quelques mots, la Fédération des entreprises de propreté, ou la branche plutôt, je vais commencer par la branche, c'est 12 000 entreprises, c'est 550 000 salariés, c'est 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est un certain nombre d'éléments, en tout cas chiffrés, je ne vais pas vous en donner plus. Retenons simplement ce qui nous intéresse particulièrement en termes de SST, c'est qu'on a une spécificité, comme beaucoup d'autres métiers d'ailleurs, mais c'est que nos salariés travaillent chez nos clients. Donc les conditions de travail n'appartiennent pas forcément à l'entreprise de propreté employeur, à l'employeur en gros, mais sont aussi contraintes bien entendu par le fait que nos salariés travaillent dans les conditions de travail, de santé et de sécurité qui sont parfois, et souvent d'ailleurs, et essentiellement celles de nos clients. C'est un premier point. Un deuxième point assez structurant de notre branche en tout cas, que l'on partage d'ailleurs avec les organisations syndicales de salariés, ici présentes entre autres, c'est le phénomène de garantie d'emploi et de multi-employeurs, qui génère en tout cas en termes de santé au travail un certain nombre de contraintes, voilà, qui sont extrêmement endogènes bien entendu, mais qui pèsent aussi dans la satisfaction que l'on peut, et c'est la deuxième partie de la réponse que je ferai David, sur qu'est-ce que l'on attend, nous, de la PPL. À titre personnel, et en tout cas pour les entreprises de propreté, très honnêtement, nous attendions depuis de très nombreuses années une réforme de la santé au travail. Une réforme parce que qualitativement, nos entreprises, et surtout nos salariés d'ailleurs, étaient assez peu satisfaits de la qualité de service, voire même de la qualité de la prestation de la santé au travail. Nos entreprises étaient aussi assez déçues, et sont encore assez déçues d'ailleurs, du peu d'efficience qu'il y a avec les centres de santé au travail, notamment en termes de pouvoir engager une visite médicale pour les salariés. Donc la réforme de la santé au travail est quelque chose que nous attendions, nous, en tout cas, entreprises de propreté, avec beaucoup d'impatience. Je peux donner 2-3 exemples qui illustrent ces propos. Je viens d'en donner un ou deux déjà. Je ne parlerai pas des coûts qui, bien entendu, sont, et là je me place du côté entreprise, sont absolument démentiels pour des visites médicales qui, je le répète, qualitativement étaient assez peu efficientes, d'autant plus pour une population de salariés voilà, qui justifierait pleinement d'avoir une qualité de service et une qualité de prestation digne de ce nom. Donc c'est plutôt avec un œil bienveillant que nous voyons en tout cas une réforme arriver. Après, je partagerai certainement d'ailleurs avec les représentants des organisations syndicales ici présentes le fait que nous sommes en tout cas extrêmement attachés au paritarisme et que nous verrions avec beaucoup de difficultés et d'amertume l'ingérence de l'État dans la gestion du paritarisme, notamment, bien entendu, sur la santé au travail, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si j'ai été assez concis. Très bien, c'est parfait. Philippe, que faites-vous dans la branche de la propreté? Vous avez des outils spécifiques, c'est intéressant d'en parler. Oui, on a mis, puisqu'on parle de prévention, et je pourrais aussi parler d'anticipation, parce que depuis de nombreuses années, on a mis en place effectivement des structures. D'abord, une structure assez innovante qui, chez nous, est un opérateur de branche, comme l'on dit, qui s'appelle le phare, en fait, qui est un fonds d'innovation sociale et économique aussi, bien entendu, et qui permet à prioriser un certain nombre d'actions de branche. Actions de branche, d'ailleurs, dont on parle avec les partenaires sociaux de branche. Voilà. Et au titre de ces priorités de branche, qui sont quinquennales, voilà, il y en a 4 aujourd'hui, priorités de branche depuis maintenant 4 ans, voilà, et au titre desquelles il y a bien entendu la santé et sécurité, et notamment la prévention des TMS, qui, dans la profession, voilà, est un risque important en tout cas, et qui contribue malheureusement à un certain nombre d'accidents de travail. Donc on a mis depuis un certain nombre d'années, à travers le phare, ce fonds d'insertion et d'innovation, on a mis en place un certain nombre d'actions qui sont, notamment en termes de formation, de deux grands pôles. Hein. Tout d'abord, la formation. Sur la formation, on a engagé des actions de prévention, notamment dans les entreprises, sous forme d'AP et TMS. Ce sont des modules de formation et d'actions certifiés, notamment par l'INRS.
voilà, qui permettent d'avoir dans les entreprises un référent. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais d'anticipation, parce que chez nous, ça existe depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, qui permet donc d'avoir un référent, en tout cas, de la prévention des TMS, mais aussi d'être en capacité de mener un projet réunissant les clients, les salariés, notamment les membres du CSE, bien entendu, des entreprises quand il existe, et puis l'encadrement de l'entreprise afin de produire le fameux plan de prévention efficace avec, bien entendu, les clients. C'est une formation qui dure environ 5, enfin pas environ d'ailleurs, qui dure 5 jours et qui est pris en charge à 100% par ce fonds d'innovation. Donc, il n'y a aucun reste à charge pour l'entreprise. Et c'est le cas d'ailleurs des différentes formations que je vais vous énumérer. Je viens de vous parler des APTMS, pardon, sur tout ce qui concerne les TMS, mais je peux aussi vous parler des animateurs prévention de la propreté, ce qu'on appelle chez nous les APP. Voilà, c'est un module complémentaire à l'ATPMS et qui, là encore, est dédié plutôt aux salariés avec des formations qui durent environ un jour et demi. Et puis, dédié directement pour les salariés, bien entendu, qui est, comme je le disais tout à l'heure, hein, travaille non pas dans l'entreprise, mais chez nos clients en tout cas. Un acteur de prévention secours, donc les APS, qui là encore sont des formations de durée 2 à 3 jours, voilà, pour l'ensemble des salariés, sous forme bien entendu de volontariat déclaré, avec auprès de leur entreprise et de leur employeur. Et puis, à destination des entreprises, un autre module de formation, là encore, que l'on a mis en place depuis 3 ans maintenant, qui est un module 100% distanciel, qui est d'ailleurs spécifiquement développé pour et avec les dirigeants d'entreprise et principalement, comme ça vient d'être dit et précisé tout à l'heure, au niveau, à destination, pardon, en tout cas, des TPE-PME qui représentent 70% des 12 000 entreprises que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc qui nous paraît en tout cas extrêmement important, notamment à destination de ces TPE-PME, où, comme ça vient aussi d'être dit préalablement, les ressources appartiennent essentiellement d'ailleurs aux chefs d'entreprise. Et il faut que la branche soit justement force de proposition et d'outils pour pouvoir permettre en tout cas à ces entreprises et aux salariés de bénéficier de tous les outils que l'on met en place à destination de la prévention et notamment de celle des TMS, comme je viens de vous le dire. Et puis, je n'oublie pas quand même aussi les actions qui ont été menées avec AG2R. Ça vient d'être spécifié juste avant moi, voilà, et qui permettent à nos salariés, en tout cas, de bénéficier de services complémentaires, voire même supplémentaires, que ce soit d'ailleurs au titre de la prévoyance ou même de la complémentaire santé. Ça, c'était le premier volet que l'on a mis en place depuis de nombreuses années. Et je le dis bien, tout ce que l'on a mis en place ici, voilà, ce sont des formations qui sont prises en charge à 100% par la branche, voilà, et qui sont bien entendu dédiées aux entreprises, sans reste à charge. Je dis aux entreprises, mais surtout, et vous l'avez vu d'ailleurs, à destination de leurs salariés, sans reste à charge pour les entreprises. Et puis, parallèlement à ça, on a mis en place depuis, et ça rejoint d'ailleurs un peu les textes de l'ANI, bien entendu, on a mis aussi en place des outils en ligne, notamment un outil d'autodiagnostic pour les entreprises qui leur permettent de pouvoir, et là encore, c'est plutôt dédié aux TPE, PME, bien entendu, et puis des fiches aussi, des fiches détaillées sur la prévention des risques, notamment et tout particulièrement avec un focus particulier d'ailleurs sur l'année 2020 et 2021, sur les risques liés à la Covid. Et puis, un outil, on en a parlé tout à l'heure, c'est un élément structurant, bien entendu, de l'ANI aussi, un outil d'aide à la réalisation de son document unique, et puis un outil pour mettre en place son plan d'action de prévention. Voilà, donc un certain nombre d'outils accompagnants, en tout cas, en plus du cœur du business que l'on a mis en place, ou du système que l'on a mis en place de prévention, à savoir tout ce qui touche à la formation. Voilà, et puis on accompagne la branche, je dis bien la branche, hein, pas simplement la FEB, bien entendu, mais la branche accompagne bien entendu toutes nos entreprises dans les démarches en essayant de travailler en grande proximité avec les services de l'INRS et de la CNAM. Voilà ce que j'ai sur les outils. Je sais que j'ai 3 minutes. J'espère en tout cas assez synthétique. Excellent. Pour vous dire que, en tout cas, vous l'avez bien compris, pour notre branche, c'est un élément extrêmement structurant et vraiment un besoin extrêmement fort de réforme que l'on veut avoir, en tout cas, à destination de nos salariés, mais aussi de nos entreprises que je représente aujourd'hui. Très bien, excellent, c'était extrêmement clair, Philippe, et très encourageant, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous étiez un fervent soutien du paritarisme, mais on voit les outils que vous avez fabriqués au fil des années, aujourd'hui, produisent des effets. Merci pour cette liste. Je pense que ça doit nous donner des idées à Culture Branche de
partager aussi, faire un partage des bonnes pratiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en vous donnant la parole à l'instant. Merci beaucoup, Philippe Joigny.